Alors, brièvement, donc, je suis historien urbaniste de formation. Je suis encore relativement jeune dans la profession. Donc mon expérience se construit progressivement. J'ai 10 ans d'expérience en Seine-Saint-Denis, donc je travaille pour le département de la Seine-Saint-Denis, une collectivité qui a une politique volontariste en matière de patrimoine, puisqu'elle a donné naissance à un service du patrimoine culturel qui œuvre sur plusieurs patrimoines, dont le patrimoine industriel. Donc j'ai commencé par moi travailler à la base, on va dire, j'ai travaillé au plus près des scolaires initialement pour faire passer le message patrimonial dans les collèges de la Seine-Saint-Denis. Donc c'était une approche de l'histoire urbaine et du patrimoine en essayant de faire ce qu'on appelle la pédagogie du détour, donc faire passer ce message patrimonial par une connaissance de la ville, un apprentissage du patrimoine. Mon intérêt pour le patrimoine industriel, il existe de fait, puisque c'est mon activité professionnelle. Mais au-delà de ça, j'ai un véritable intérêt pour ce qui représente un pan de l'histoire de la France. Enfin, un propos un peu ronflant, mais il est vrai que l'industrie est une étape essentielle pour le développement économique du territoire national. On a en France une culture trop faible, trop modeste en matière d'histoire des techniques, des sciences et techniques et du patrimoine industriel comparativement à nos collègues allemands, anglais, voire belges. Donc j'ai un intérêt pour cette histoire, peut-être pour essayer de redonner sa valeur à cet aspect de l'histoire nationale. Au niveau de la formation, il faut l'intégrer. Et là, on voit qu'il y a effectivement des avancées significatives. Aujourd'hui, le recyclage architectural comme le recyclage urbain est une pratique qui est entrée dans les mœurs et qui commence à être enseignée. On a au niveau du département de la Seine-Saint-Denis des partenariats avec l'école d'archi de Paris-Belleville, l'école d'archi de Paris-Val-de-Seine, avec la Villette sur ces questions-là. La dimension de la construction du territoire, sur l'intégration du patrimoine dans les évolutions urbaines, mais également dans la manière dont les étudiants, les futurs architectes, les futurs faiseurs de villes doivent s'imprégner de l'existant. Le renouvellement urbain, c'est effectivement la ville qui se construit sur elle-même, mais effectivement en intégrant une strate déjà existante. Caractère un peu onirique de ce lieu. On est entre le réel, le rêve, l'existant, le devenir, ça donne des perspectives. On est sur un catalogue de grandes réalisations architecturales, des principes constructifs, donc il y a un travail de pédagogie très important. Moi je sais que si j'avais une maquette comme ça dans mon bureau, ça me permettrait de faire passer des messages patrimoniaux auprès des élus et des techniciens des villes, ça je le sais, puisque c'est pas facile d'expliquer le principe d'une charpente Polonceau et de montrer qu'on est sur un élément qui a un peu révolutionné l'architecture métallique. Pareil, juste un peu plus loin, on va avoir l'église du Raincy, des Perrets. Voilà, ça concerne la Seine-Saint-Denis. Une maquette en coupe, ça permet aussi de faire passer un message, même si l'édifice est protégé monument historique. On est sur quelque chose qui devrait davantage être mis à disposition du public. J'aime pas cette expression, mais qui est le public directement concerné par la ville devrait davantage se nourrir et venir s'inspirer de ce qu'il y a ici, effectivement. C'est un processus qui est en cours, qui n'est pas terminé. Les exemples qu'on a en Seine-Saint-Denis sur le patrimoine industriel, les Grands Moulins, la Cité du cinéma de Luc Besson, sont des bons exemples, mais il y a quand même des bémols, puisque on travaille sur un objet architectural en oubliant peut-être la ville. On est sur la construction d'un objet contemporain qui répond à des besoins, à des envies, mais l'intégration à la ville est encore une problématique qui, voilà, l'articulation ne se fait pas de manière aussi simple, aussi linéaire, aussi limpide. Dans un passé très proche, les années 90,
Une usine qui a remporté l'Équerre d'argent. C'est l'usine L'Oréal à Aulnay-sous-Bois. Voilà, de Valois-d'Épistre, avec l'intervention significative de Peter Rice sur la conception de la structure. Voilà un exemple. Un peu plus loin, aux années 70, il y a l'usine Citroën à Aulnay, toujours, qui introduit l'électronique dans l'architecture, avec des bâtiments qui sont entièrement guidés par l'informatique et par l'électronique. Donc voilà, on est à une période charnière des années 70 de l'introduction de l'informatique dans l'architecture. Sur des périodes beaucoup plus récentes, on a peut-être le centre de Guyancourt, Renault, qui est effectivement une œuvre monumentale, qui aujourd'hui n'a pas suffisamment peut-être de recul pour l'apprécier pleinement. Une ville que j'apprécie particulièrement, c'est Saint-Étienne. Alors parce qu'effectivement, on est sur une ville qui a un passé industriel très important. La ville est encore marquée par cette empreinte industrielle. Il y a la volonté de la ville de redynamiser le territoire, notamment par la création de la Cité internationale du design. Et c'est cette alliance, ce mariage entre son histoire, son passé et la volonté de la ville de moderniser tout en conservant cet esprit, même s'il y a eu des loupés. Saint-Étienne est une ville que j'apprécie. J'ai un peu du mal à traîner ma famille jusqu'à Saint-Étienne, je vous avoue, malgré Firminy-Vert et la plus grande densité de production de Le Corbusier en France. Saint-Étienne, j'ai eu un petit coup de cœur pour Châtellerault également, qui est encore lourdement imprégné par son histoire industrielle, mais avec le travail qui a été fait sur le patrimoine industriel, enfin la manufacture des armes, la manière dont on a réussi à concilier ces deux cheminées avec une passerelle qui permet de découvrir la ville. Je trouvais ça plutôt intéressant. Sinon, j'ai des promenades aussi, un peu comme tout le monde. Je vais également en forêt. Je ne me promène pas que dans la Roure et à Saint-Étienne. Je peux aller faire aussi des promenades en forêt avec ma famille. Merci beaucoup. Je vous en prie.